Romain Gary, La vie devant soi. La première chose que je peux vous dire, c'est qu'on habitait au 6e à pied et que pour Madame Rosa, avec tous ces kilos qu'elle portait sur elle et seulement 2 jambes, c'était une vraie source de vie quotidienne, avec tous les soucis et les peines. Elle nous le rappelait chaque fois qu'elle ne se plaignait pas d'autre part, car elle était également juive. Sa santé n'était pas bonne non plus, et je peux vous dire aussi dès le début que c'était une femme qui aurait mérité un ascenseur. Je devais avoir 3 ans quand j'ai vu Madame Rosa pour la première fois. Avant, on n'a pas de mémoire et on vit dans l'ignorance. J'ai cessé d'ignorer à l'âge de 3 ou 4 ans, et parfois ça me manque. Il y avait beaucoup d'autres juifs, arabes et noirs à Belleville, mais Madame Rosa était obligée de grimper les 6 étages seule. Elle disait qu'un jour elle allait mourir dans l'escalier, et tous les mômes se mettaient à pleurer parce que c'est ce qu'on fait toujours quand quelqu'un meurt. On était tantôt 6 ou 7, tantôt même plus là-dedans. Au début, je ne savais pas que Madame Rosa s'occupait de moi seulement pour toucher un mandat à la fin du mois. Quand je l'ai appris, j'avais déjà 6 ou 7 ans, et ça m'a fait un coup de savoir que j'étais payée. Je croyais que Madame Rosa m'aimait pour rien, et qu'on était quelqu'un l'un pour l'autre. J'en ai pleuré toute une nuit, et c'était mon premier grand chagrin. Madame Rosa a bien vu que j'étais triste, et elle m'a expliqué que la famille, ça ne veut rien dire, et qu'il y en a même qui partent en vacances en abandonnant leurs chiens attachés à des arbres, et que chaque année, il y a 3000 chiens qui meurent ainsi privés de l'affection des siens. Elle m'a pris sur ses genoux, et elle m'a juré que j'étais ce qu'elle avait de plus cher au monde, mais j'ai tout de suite pensé au mandat, et je suis partie en pleurant. Je suis descendue au café de M. Driss en bas, et je m'assis en face de M. Hamil, qui était marchand de tapis ambulants en France et qui a tout vu. M. Hamil a de beaux yeux qui font du bien autour de lui. Il était déjà très vieux quand je l'ai connu, et depuis il n'a fait que vieillir. Monsieur Hamil, pourquoi vous avez toujours le sourire? Je remercie ainsi Dieu chaque jour pour ma bonne mémoire, mon petit Momo. Je m'appelle Mohamed, mais tout le monde m'appelle Momo pour faire plus petit. Il y a 60 ans, quand j'étais jeune, j'ai rencontré une jeune femme qui m'a aimée et que j'ai aimée aussi. Ça a duré 8 mois. Après, elle a changé de maison et je m'en souviens encore, 60 ans après. Je lui disais, je ne t'oublierai pas. Les années passaient et je ne l'oubliais pas. J'avais parfois peur car j'avais encore beaucoup de vie devant moi et quelle parole pouvais-je donner à moi-même, moi, pauvre homme, alors que c'est Dieu qui tient la gomme à effacer. Mais maintenant, je suis tranquille. Je ne vais pas oublier Djamila. Il me reste très peu de temps, je vais mourir avant. J'ai pensé à Madame Rosa. J'ai hésité un peu, puis j'ai demandé. Monsieur Hamil, est-ce qu'on peut vivre sans amour? Il n'a pas répondu. Il but un peu de thé de menthe qui était bon pour la santé. Monsieur Hamil portait toujours une djellaba grise depuis quelque temps pour ne pas être surpris en veston s'il était appelé. Il m'a regardé et a observé le silence. Il devait penser que j'étais encore interdit aux mineurs et qu'il y avait des choses que je ne devais pas savoir. En ce moment, je devais avoir 7 ans ou peut-être 8. Je ne peux pas vous dire juste parce que je n'ai pas été datée, comme vous allez voir quand on se connaîtra mieux, si vous trouvez que ça vaut la peine. Monsieur Hamil, pourquoi ne me répondez-vous pas? Tu es bien jeune, et quand on est très jeune, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Monsieur Hamil, est-ce qu'on peut vivre sans amour? Oui, dit-il, et il baissa la tête comme s'il avait honte. Je me suis mise à pleurer. Pendant longtemps, je n'ai pas su que j'étais arabe, parce que personne ne m'insultait. On me l'a seulement appris à l'école, mais je ne me battais jamais, ça fait toujours mal quand on frappe quelqu'un. Madame Rosa était née en Pologne comme juive, mais elle s'était défendue au Maroc et en Algérie pendant plusieurs années, et elle savait l'arabe comme vous et moi. Elle savait aussi le juif, pour les mêmes raisons, et on se parlait souvent dans cette langue. La plupart des autres locataires de l'immeuble étaient des Noirs. Il y a 3 foyers noirs Rubisson et 2 autres où ils vivent par tribus, comme ils font ça en Afrique. Il y a surtout les Saracolais, qui sont les plus nombreux, les tout couleurs, qui sont pas mal non plus. Il y a beaucoup d'autres tribus Rubisson, mais je n'ai pas le temps de vous les nommer toutes. Le reste de la rue et du boulevard de Belleville est surtout juif et arabe. Ça continue comme ça jusqu'à la Goutte d'Or, et après c'est les quartiers français qui commencent. Au début, je ne savais pas que je n'avais pas de mère, et je ne savais même pas qu'il en fallait une. Madame Rosa évitait d'en parler pour ne pas me donner des idées. Je ne sais pas pourquoi je suis née, et qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mon copain le Maout, qui a plusieurs années de plus que moi, m'a dit que c'est les conditions d'hygiène qui font ça. Lui était né à la Casbah à Alger, et il était venu en France seulement après. Il n'y avait pas encore d'hygiène à la Casbah, et il était né parce qu'il n'y avait ni bidet, ni eau potable, ni rien. Le Maout a appris tout cela plus tard, quand son père a cherché à se justifier et lui a juré qu'il n'y avait aucune mauvaise volonté chez personne. Le Maout m'a dit que les femmes qui se défendent ont maintenant une pilule pour l'hygiène, mais qu'il était né trop tôt. Il y avait chez nous pas mal de mères qui venaient 1 ou 2 fois par semaine, mais c'était toujours pour les autres. Nous étions presque tous des enfants de pute chez Madame Rosa, et quand elle partait plusieurs mois en province pour se défendre là-bas, elle venait voir leurs mômes avant et après. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir des ennuis avec ma mère. Il me semblait que tout le monde en avait une, sauf moi. J'ai commencé à avoir des crampes d'estomac et des convulsions pour la faire venir. Il y avait sur le trottoir d'en face un môme qui avait un ballon et qui m'avait dit que sa mère venait toujours quand il avait mal au ventre. J'ai eu mal au ventre, mais ça n'a rien donné, et ensuite j'ai eu des convulsions, pour rien aussi. J'ai même chié partout dans l'appartement pour plus de remarques. Rien.
Ma mère n'est pas venue et Madame Rosa m'a traité de cul d'arabe pour la première fois car elle n'était pas française. Je lui hurlais que je voulais voir ma mère et pendant des semaines j'ai continué à chier partout pour me venger. Madame Rosa a fini par me dire que si je continuais, c'était l'assistance publique et là j'ai eu peur, parce que l'assistance publique, c'est la première chose qu'on apprend aux enfants. J'ai continué à chier pour le principe mais ce n'était pas une vie. On était alors 7 enfants de pute en pension chez Madame Rosa, et ils se sont tous mis à chier à qui mieux mieux, car il n'y a rien de plus conformiste que les mômes, et il y avait tant de caca partout que je passais inaperçu là-dedans. Madame Rosa était déjà vieille et fatiguée, même sans ça, et elle le prenait très mal, parce qu'elle avait déjà été persécutée comme juive. Elle grimpait ses 6 étages plusieurs fois par jour avec ses 95 kilos et ses 2 pauvres jambes, et quand elle entrait et qu'elle sentait le caca, elle se laissait tomber avec ses paquets dans son fauteuil et elle se mettait à pleurer car il faut la comprendre. Les Français sont 50 millions d'habitants, et elle disait que s'ils avaient tous fait comme nous-mêmes, les Allemands n'auraient pas résisté, ils auraient foutu le camp. Madame Rosa avait bien connu l'Allemagne pendant la guerre, mais elle en était revenue. Elle entrait, elle sentait le caca et elle se mettait à gueuler. C'est Auschwitz, car elle avait été déportée à Auschwitz pour les Juifs. Mais elle était toujours très correcte sur le plan raciste. Par exemple, il y avait chez nous un petit Moïse qu'elle traitait de sale bico, mais jamais moi. Je ne me rendais pas compte à l'époque que malgré son poids, elle avait de la délicatesse. J'ai finalement laissé tomber parce que ça ne donnait rien et ma mère ne venait pas, mais j'ai continué à avoir des crampes et des convulsions pendant longtemps et même maintenant ça me fait parfois mal au ventre. Après, j'ai essayé de me faire remarquer autrement. J'ai commencé à chaparder dans les magasins, une tomate ou un melon à l'étalage. J'attendais toujours que quelqu'un regarde pour que ça se voie. Lorsque le patron sortait et me donnait une claque, je me mettais à hurler, mais il y avait quand même quelqu'un qui s'intéressait à moi. Une fois, j'étais devant une épicerie et j'ai volé un œuf à l'étalage. La patronne était une femme et elle m'a vue. Je préférais voler là où il y avait une femme car la seule chose que j'étais sûre c'était que ma mère était une femme, on ne peut pas autrement. J'ai pris un œuf et je l'ai mis dans ma poche. La patronne est venue et j'attendais qu'elle me donne une gifle pour être bien remarquée. Mais elle s'est accroupie à côté de moi et elle m'a caressé la tête. Elle m'a même dit « Qu'est-ce que tu es mignon, toi ?» J'ai d'abord pensé qu'elle voulait ravoir son œuf par les sentiments et je l'ai bien gardé dans ma main au fond de ma poche. Elle n'avait qu'à me donner une claque pour me punir, c'est ce qu'une mère doit faire quand elle vous remarque. Mais elle s'est levée. Elle est allée au comptoir et elle m'a donné encore un œuf. Et puis elle m'a embrassée. J'ai eu un moment d'espoir que je ne peux pas vous décrire parce que ce n'est pas possible. Je suis restée toute la matinée devant le magasin à attendre. Je ne sais pas ce que j'attendais. Parfois la bonne femme me souriait et je restais là avec mon œuf à la main. J'avais 6 ans ou dans les environs et je croyais que c'était pour la vie, alors que c'était seulement un œuf. Je suis rentrée chez moi et j'ai eu mal au ventre toute la journée. Madame Rosa était à la police pour un faux témoignage que Madame Lola lui avait demandé. Madame Lola était une travestie de 4e étage qui travaillait au bois de Boulogne et qui avait été championne de boxe au Sénégal avant de traverser, et elle avait assommé un client au bois qui était mal tombé comme sadique parce qu'il ne pouvait pas savoir. Madame Rosa était allée témoigner qu'elle avait été au cinéma avec Madame Lola ce soir-là, et qu'après elles ont regardé la télévision ensemble. Je vous parlerai encore plus de Madame Lola. C'était vraiment une personne qui n'était pas comme tout le monde, car il y en a. Je l'aimais bien pour ça.